Hello, we are here today at the RTBF Studios in Brussels for the song presentation of Elliot. Are you ready for it? Let's do this. Dites, on n'invite pas les trompettistes. Non, on les laisse là. On les laisse. Okay. Non, non, ils vont pas venir tout le temps. Non, voilà, non, mais non, c'est vrai. C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Mais c'est ce que je viens de dire. Vous n'allez pas répéter tout le temps ce que je dis. C'est lassant. Essayez de vous trouver une personnalité propre. Mais quelle vilaine humeur. Bienvenue pour la conférence de presse de l'Eurovision qui se déroule à Tel Aviv. Ça, je peux. Ça, c'est bien. Oui, ça, ok, vous pouvez bon. le dire. Ça, vous pouvez Ça le dire. marche. 64e édition donc de ce grand concours. Ouais. Eurovision. Cap. De la chanson. Vous me laissez Oui. pas finir. Hein. Non. Vous n'êtes pas très concentré. Cap sur Tel Aviv. Oui. Je vous emmène là-bas. Quelle Et chance. pourquoi, Maureen? Pour le soleil et la plage. Bon, oui. Alors oui, mais pas que. Pas que. Pas que. Attendez, laissez-moi réfléchir. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que ça a à voir avec éventuellement la gagnante de l'année passée? Bah, c'est tout à fait ça. C'est ça? Ah ben oui, complètement. Dites Trop donc, fort. là je suis impressionné. Quel esprit vif, quel esprit rapide. Merci, Hein. Vous avez toujours été comme ça, mais Je aujourd'hui sais. particulièrement. Et il faut dire qu'en même temps, il y a de la place, hein, Oh, niveau dites, esprit. Je pense que chez vous, il y a de la place aussi. C'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charrue. De la charité. Ah, de la charité. De la charité. Dites, Israël est donc la destination de cette édition. Et ce grâce, alors écoutez bien, à Neta Barzilai. Oui, il y a deux écoles en fait. Ah oui, complètement. Ça dépend. Ah, évidemment. Donc Barzilai ou Barzilai. Il y a aussi, enfin les pâtes, mais Barilla, mais qui n'ont rien à voir avec elle. Non, par ça n'a contre. rien à voir. Elle a remporté le concours Eurovision avec son titre Toy, un titre un peu surprenant, une demoiselle un peu surprenante, et une chorégraphie que vous teniez d'ailleurs à C'est merveille. vrai. Et surtout le chat derrière. Vous allez voir. On se souvient, On regardez. se souvient. Particulier quand même, hein. Ouais, Israël qui accueille donc l'Eurovision pour la 3e fois, Jean-Louis. Oui, Alors j'ai beaucoup bossé. Il y avait 1979. là vous allez découvrir Il y un avait mystère. 1999. Oui. Et puis 2019. Donc, c'est un cycle de 20 ans. Et ouais. Et c'est vous qui avez trouvé ça. Et j'ai trouvé ça tout. Bon, elle a un Vous peu... pouvez c'est- titrer vos journaux, c'est cadeau. Il n'y a pas de copyright. Tous les 20 ans. Et C'est c'était- libre de droit. Ouais. Elle a saigné du nez pour trouver ça, mais enfin, bon, tout compte fait, on y Dites, est. Oui. 42 pays cette année pour cette Ouais. 64e édition, dont le slogan. 41. 41, non, parce que c'est... C'est 41 Ouais. Parce qu'on m'a dit 43, puis je suis passée à 42, puisque l'Ukraine est sortie. Voilà, Maintenant, on est à 41. Mais on Est-ce attend- qu'on descend à 40 ou pas? Qui dit 40? Qui dit 40? Qui dit 41? Qui dit 43? Bon, il y a pas mal de pays qui participent, une bonne quarantaine. Un peu plus de 40. Avec ce slogan, Jean-Louis, Dare to Dream. Et Oui, cet je suis à accent, mais absolument travaille toute la parfait, nuit. un accent. Ce qui veut dire oser rêver. Alors, dare, c'est un régulier, donc c'est dare, dare, dare. C'est marrant parce que quand vous expliquez, on ne comprend plus du tout C'est l'anglais. vrai? Ah, D'ailleurs, je dommage. suis même pas sûr que c'est déjà de l'hébreu. Vous êtes déjà en train de vous entraîner. C'est ça, Peut-être, hein. mais j'ai acheté une méthode à 6000. Vous êtes fait avoir à ce prix-là, évidemment. Sur la même blague. Dites, à propos de rêve, Oui. petite surprise pour Dites-moi. vous et moi et vous, Vous en trikini. sur la plage. Oui, exactement. Vous savez quoi? Je vous emmène là-bas cette année. Mais je suis ravie parce que c'est la première fois qu'on me sort de Riers. Vous savez que moi j'habite ici depuis 15 ans. Je suis super contente de sortir d'ici. On la Laissez-moi prépare sortir. psychologiquement. Donc nous allons mettre le cap sur Tel Aviv. Et ça va être évidemment une expérience toute nouvelle pour vous. Génial, surtout que vous m'en avez parlé, vous m'avez fait baver, vous m'avez dit voilà, être sur place c'est quelque chose et ça c'est vrai que j'ai hâte. Alors niveau planning, parce qu'évidemment on n'est pas que là pour voilà, profiter de votre plastique de rêve, non? C'est vrai. On a du boulot, pas mal de directs, 3 dates à retenir, à noter, à se tatouer sur le bras. Le mardi 14 mai, première grande date, direct évidemment, première demi-finale, très important puisque c'est lors de cette première demi-finale que notre candidat Elliot va représenter les couleurs de la Belgique. Et puis juste avant, il y aura le Focus Elliot en 35 minutes où on va voilà, faire connaissance avec encore un peu plus avec notre représentant Elliot. Donc ça c'est la première date très importante. Et puis pluie de direct. Exactement. Et sachez-le,
D'habitude, la deuxième demi-finale est en léger différé, voire en différé complet. Aussi. Cette année-ci, que nenni. Ce sera évidemment Du direct, du monsieur. direct, voilà, sur la Du une direct. et sur Vivacité. Exactement. Alors ça va être du costaud. Et puis le 18 mai, Tatin. finale. Avec nous, évidemment. Oui, On en doute ça c'est pas, obligatoire. On lui met Avec déjà nous, la pression, il est là, il me regarde. en direct aussi sur Vivacité et sur la une. Donc un maximum de direct pour ne rien rater de cet événement mondial. Alors, c'est pas tout, on sera aussi présent, et ça c'est tout nouveau puisqu'on est là cette année sur place, on sera aussi présent sur la une tous les jours, juste après le 19h30, dans la Minute Eurovision. C'est une toute grande première. Alors vous allez voir qu'effectivement cette semaine-là, la RTBF va se mettre, la RTBF Vivacité, va se mettre vraiment aux couleurs de l'Eurovision, puisqu'il y a déjà ces 3 grandes soirées en direct, les Minutes Eurovision, mais il y aura aussi des émissions voilà, qui vont se mettre aux couleurs de l'Eurovision. Il y aura notamment un 7 à la une spécial Eurovision, il y aura un associé spécial Eurovision, et encore plein d'autres choses pour ponctuer cette grande semaine. Vous allez voir tout ce que vous n'avez jamais vu de l'Eurovision. Oui. On va vous faire découvrir, et c'est assez surprenant, les coulisses, la préparation de ce show énorme, parce que c'est vraiment un show énorme, et là vous allez le vivre comme jamais vous l'avez vécu, cette Eurovision. Je pense que là on peut le dire, la RTBF met vraiment les petits plats dans les grains. Exactement, alors on va suivre aussi Elliot, on va suivre ses répétitions, suivre ses interviews, on sera toujours dans le coin. Vous saurez tout, absolument tout sur cet énorme événement auquel on prend part cette année. Exactement, on va vous embarquer en fait partout, voilà. Tout le monde. Non, c'est une façon de parler. Parce que ça fait du monde quand même. Oui, non. Donc, alors, quelques chiffres, oui, s'il vous plaît. Vous savez que c'est mon truc, les chiffres. Je vous ai dit que c'était un cycle de 20 ans. Donc ça c'est fait déjà, donc maintenant c'était déjà... 41 pays qui participent. On est toujours d'accord. Peut-être qu'il y a des décisions. Bon. Allez, plus de 500 000 téléspectateurs qui ont suivi les aventures de Blanche et de Loïc Noté il y a 2 ans, il y a 4 ans. Donc ça fait évidemment un gros carton d'audience, de part de marché pour la RTBF. Et puis plus de 200 millions de téléspectateurs qui suivent ce programme qui, on peut le dire, c'est le plus gros show télévisé au monde. Oui, il a dépassé le Super Bowl. Et donc voilà, on est très heureux de faire partie de cette aventure. Et puis cette année, on sera tous derrière Elliot. Un talent de The Voice. Exactement, Elliot qui faisait partie, souvenez-vous, l'année passée de la team Slimane. Slimane qui avait, et on va revoir les images complètement craquées, c'était un buzz complètement compulsif pour l'aisance et la sensibilité de notre représentant. C'est ça qui lui avait donné envie de se retourner. On revient, si vous le voulez bien, un petit peu sur cette saison 7. Regardez. Comment tu t'appelles? Elliot. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 16 ans, je suis en secondaire, je viens de Mons. Je suis quelqu'un de plutôt timide, réservé. Je parle pas très fort, je m'impose pas beaucoup. I know it's crazy to believe in silly things, and it's not that easy. But I've got hopes. Takes me back to where we started. Je pense que je vais choisir Slimane. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Red world, red world. Et d'ailleurs, il est là, juste là, dans la rame de tram, Elliot, qui est notre super-héros du jour et des futures semaines à venir. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour le représentant à l'Eurovision pour la Belgique cette année, Elliot. Ça va, Elliot? Bon, on s'est vu toute la matinée. On s'est vu toute la matinée, Elliot, mais on c'est se pas quitte grave. plus. C'est très bien. Ça va, Elliot? Super, et vous? Mais on est en grande forme. Hein. Oui, mais nous on ne chante pas à l'Eurovision. Et ça, c'est plutôt donc on est une bonne cool. nouvelle. Oui. Alors qu'est-ce que ça fait en fait de se rendre compte à un moment donné, quand on se lève le matin, qu'on va représenter la Belgique à l'Eurovision de la chanson? C'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est difficile à se rendre compte au début, mais voilà, petit à petit ça vient et c'est cool, c'est vraiment cool. Surtout cette matinée était un petit peu complète pour toi. T'es passé de radio, télé, etc. C'est ça qui s'est passé ce matin? C'est ça, oui, ça a été un peu... beaucoup compliqué, très complet. C'est vrai? Ouais. Et c'est qu'un début. C'est qu'un début. Tu vois, c'est ça C'est qui la est pression évidemment, mais c'est Évidemment, normal, ça fait partie oui. aussi du show bien sûr. Alors le clip Wake Up, évidemment, on a eu l'occasion de le découvrir un petit peu ce matin, mais vous allez le découvrir là tout de suite en exclu. Wake Up, c'est un titre qui te parle et c'est un sujet qui te touche aussi. Tu peux nous parler un petit peu du titre et du message qu'il y a derrière?
Oui, bien sûr. Donc, Wake Up, c'est. Donc, le monde est endormi. Et nous, la nouvelle génération, les jeunes, on est là pour le réveiller, pour faire bouger les choses. Donc, le réveiller, d'où le titre, Wake Up. D'accord. Et voilà. Un truc d'actualité avec toutes les manifestations pour le climat, etc. Quand vous dites les jeunes qu'il faut réveiller, vous faites partie aussi de ces personnes? De quoi? Des jeunes qui doivent se réveiller. Non, moi je me suis simplement réveillé. Je suis plus jeune depuis longtemps. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà Et bien. c'est déjà Ça pas mal. relève de l'exploit. Bon, dites, côté clip, moi je vois ici qu'on pourrait éventuellement Mais on va oui, le découvrir. s'offrir quelques images. Dans aussi. 2 secondes. Eh bien, allez-y alors. Ok, attendez, Vous en mettez un temps je infini. m'en occupe. Voilà. Allez-y, hop. Est-ce qu'on est prêt? Allez-y, play. C'est parti. Wake Up, le titre d'Eliott. Et donc après Blanche, après Loïc Notet, après Roberto Bellarosa, tu vas représenter la Belgique. Il y a un point commun évidemment entre Blanche et... Ah oui. Vas-y. Eliott, bah, le compositeur. Mais c'est merveilleux. Je suis hyper bien informé. Puis de Mais science, j'ai comme ça. bossé. C'est de la culture, tout simplement. Wake Up, un titre composé par Pierre Dumoulin, qui avait donc, souvenez-vous, composé le titre City Light de Blanche, et qui nous avait offert une très belle 4e place. C'est vrai. Évidemment. Bon, Eliott, ça ne te met pas trop la pression, ça, le fait que Blanche... Tu peux dire oui. c'est Complètement. Non, ça me met un peu la pression, mais ça m'encourage aussi parce que voilà, c'est des artistes formidables et si eux peuvent arriver là, je pense Pourquoi que- pas toi? Oui, voilà, C'est vrai pourquoi qu'on a pas, envie et de ça toucher m'encourage. ce Comment est-ce que tu prépares déjà ça? Tu es déjà avec de la chorégraphie, tu te prépares déjà psychologiquement, mentalement, ça se passe comment? Parce que tu vas pas tu vas pas t'entraîner là-bas, il y a déjà quand même des phases qui sont en train de se mettre en place. Ici, ça se passe comment? On est vraiment en train de bosser avec toute l'équipe, on est en train de faire un truc qui va être vraiment chouette, je pense, et voilà, vous verrez ce qui se passera là-bas. Suspense, quoi. Ouais, t'as vu, ça c'est du teasing. Ça, hein. c'est du teasing, Ça, exactement. c'est du teasing. Dites, vous savez qu'on a aussi quand même l'occasion de vous montrer quelques images Oui. assez exclusives. C'est vrai. C'est déjà un petit peu dans l'esprit de cette année, puisque vraiment on va couvrir l'Eurovision d'une manière jamais vue, on va aller dans les coulisses. Eh bien, nous allons vous proposer dès maintenant quelques images exclusives des coulisses du tournage du clip. Regardez ça. Salut, c'est Eliott. On est dans le lieu du tournage du clip de Wake Up. Il y a des lumières partout, il y a des gens partout, il y a de la fumée partout. Elliot, are you ready? 3, 2, 1. I woke up every night. I can find anyone to pray. Good. One more. Représenter la Belgique à l'Eurovision, c'est une chance énorme, mais c'est beaucoup de pression, parce qu'il y a vraiment des millions de personnes qui regardent et c'est un peu flippant, mais ça va aller, je pense. I came to fight over you. Don't want your lies, I need truth. Ce clip, c'est le fait de vouloir réveiller les consciences, réveiller les jeunes. On va tout péter ensemble, on va faire tomber les murs. I came to fight over you. Super nice. No one will try if it's true. Perfect. Le making of, perfect. Eliott, on aura aussi l'occasion évidemment de retrouver beaucoup de choses sur... Tiens, Jean-Louis, n'aie pas peur. Ces gens sont Parce gentils. que je suis un peu timide. Ils n'osent plus sortir. On Vous va allez pas retrouver dire dans- beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Oui, Instagram, Facebook. t'es au milieu de nous deux, tiens, comme ça tu vas voir. Voilà. C'est symbolique et magnifique. On va tout savoir, quoi. Tu vas nous emmener partout. C'est ça, ouais, partout. Parce que c'est vrai, moi j'ai pas eu la chance de vivre l'Eurovision, mais c'est un événement de malade. Pendant une semaine, ça grouille, il y a du monde, il y a des soirées, il y a les red carpet, il y a des interviews. Enfin, je pense que t'as un petit planning déjà bien ficelé. Ouais, quand même, ouais. Voilà, c'est aussi des arènes de plus de 20 000 personnes, tu vois aussi. Ça aussi, ça te met à l'aise. Par exemple, toi, tu sais que tu as 200 millions de personnes qui te regardent et il y en a 20 000 qui sont déjà juste Mais face nous, à on sera toi. là. Nous, on est là pour Mais toi. dans les 20 000, il y en aura Physiquement. deux qui seront là pour te soutenir plus que tout. Et on s'en réjouit. Donc toi aussi, tu vas nous faire vivre l'événement de l'intérieur. Je vais essayer, ouais, de mon mieux de faire pour vivre le truc comme moi, mais voilà. On verra. Voilà, et ben c'est très très bien. Rendez-vous donc en direct, Maureen, à Tel Aviv, Oui. à 1 heure de Jérusalem. Moi, je vais déjà y aller parce que je dois préparer ma valise. Oui. Avec pour une femme, c'est pas évident.
C'est jamais, surtout pour une femme comme vous, C'est vrai. hein, au niveau maquillage, donc ça va déjà peser une demi-tonne. Faites Mais attention. Ne donc, soyez pas bêtement méchants. voilà, on va retrouver le clip d'Elliott régulièrement, évidemment, en radio, en télévision, et vous le savez, on a des rendez-vous évidemment hyper importants avec ces 3 directs, 2 demi-finales et la finale. On va vivre une aventure fantastique, et ce sera toi le héros de cette aventure. Voilà, on peut encore une fois applaudir Elliott, et on vous dit à très très bientôt à Tel Aviv. À bientôt.